Warren Buffett, son nom est souvent associé à la richesse, à la sagesse financière et à l'investissement à long terme. Mais contrairement à d'autres milliardaires, Buffett n'a pas fait fortune en créant une entreprise technologique, en héritant d'un empire ou en spéculant sur des crypto-monnaies. Non. Sa méthode repose sur des principes d'investissement simples mais redoutablement efficaces, appliqués avec une rigueur absolue pendant des décennies. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, il est l'un des hommes les plus riches de la planète, avec une fortune dépassant 120 milliards de dollars. Pourtant, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958, il conduit une voiture ordinaire et mange régulièrement chez McDonald's. Quelle était sa méthode pour bâtir un tel empire financier ? Quels sont les 5 principes qui ont fait de lui un milliardaire ? Le premier principe fondamental de Warren Buffett est simple. Ne jamais investir dans un domaine que l'on ne comprend pas parfaitement. Dans les années 90 et 2000, alors que tout le monde investissait dans des entreprises technologiques comme Amazon, Yahoo ou Google, Buffett est resté à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait pas assez bien comment ces entreprises allaient générer des bénéfices à long terme. Il a préféré se concentrer sur des entreprises avec un modèle économique clair et éprouvé, comme Coca-Cola, McDonald's, American Express et Procter & Gamble. Prenons Coca-Cola. Quand Buffett a investi 1,3 milliard de dollars dans cette entreprise en 1988, il ne s'est pas contenté de regarder son cours en bourse. Il a analysé en profondeur la marque Coca-Cola est un produit connu et consommé partout dans le monde. Les finances, l'entreprise était rentable depuis des décennies et générait des marges élevées. Le futur, il savait que les gens continueront de boire du Coca-Cola dans 10, 20 ou 50 ans. Aujourd'hui, cet investissement lui a rapporté plus de 25 milliards de dollars, tout en lui versant des dividendes colossaux chaque année. Son conseil, si vous ne pouvez pas expliquer en une phrase comment une entreprise gagne de l'argent, alors vous ne devriez pas y investir votre argent. Buffett ne considère jamais une action comme un simple numéro qui monte et qui descend sur un graphique. Il considère chaque action comme une part réelle d'une entreprise. Ce qui veut dire qu'avant d'acheter une action, il se pose exactement les mêmes questions qu'un entrepreneur qui voudrait acheter une société entière. L'entreprise est-elle rentable sur le long terme ? A-t-elle un avantage concurrentiel durable ? Ses dirigeants sont-ils compétents et honnêtes ? Son modèle économique est-il stable ? Et surtout, si la bourse fermait pendant 10 ans, serais-je toujours à l'aise de détenir cette entreprise ? Un parfait exemple est l'investissement de Buffett dans American Express en 1964. À l'époque, la société faisait face à un scandale financier qui a fait chuter son action de 50%. Beaucoup d'investisseurs ont paniqué. Mais Buffett a vu au-delà de la crise temporaire. Il a réalisé que les consommateurs et les entreprises continuaient d'utiliser les cartes American Express malgré la crise. Alors il a investi des millions et quelques années plus tard, la société avait retrouvé toute sa valeur et au-delà. Si Warren Buffett est milliardaire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a fait un coup de génie du jour au lendemain, mais parce qu'il a compris que la richesse se construit avec le temps. Dans le monde de l'investissement, la plupart des gens cherchent à gagner vite. Ils veulent acheter une action aujourd'hui et la revendre demain avec un profit. Mais Buffett adopte une approche radicalement différente. Il dit souvent « Peu importe à quel point un talentueux ou un effort est déployé, certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas faire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. » Son secret est l'investissement à long terme. Il sait que les entreprises solides ont des hauts et des bas, mais que leur valeur réelle augmente avec le temps. Un exemple marquant est son investissement dans The Washington Post en 1973. À cette époque, la société faisait face à une tempête médiatique et son cours en bourse était en chute libre. Beaucoup d'investisseurs paniquaient et vendaient. Buffett, lui, a analysé l'entreprise et a vu qu'elle était fondamentalement solide. Il a acheté des actions pour 10 millions de dollars. Il n'a pas cherché à faire un profit rapide. Il a attendu plus de 20 ans. Quand il a vendu ses actions dans les années 90, elles valaient plus de 500 millions de dollars. Mais pour rester patient, il faut aussi avoir la bonne mentalité. Buffett conseille d'ignorer le bruit des marchés. Les médias, les analystes financiers vous diront souvent de vendre rapidement à la moindre baisse. Mais la vraie richesse vient de ceux qui arrivent à résister aux émotions et rester fidèles à leur stratégie. Warren Buffett ne se contente pas d'acheter de bonnes entreprises, il veut les acheter au bon prix. Il applique un concept appelé la marge de sécurité. Cela signifie qu'il ne paie jamais un prix excessif pour une action, il attend toujours une opportunité pour acheter à un prix sous-évalué. D'abord, il analyse la vraie valeur d'une entreprise en étudiant ses profits passés et futurs, sa position sur le marché,
sa capacité à générer du cash, son niveau d'endettement, il attend ensuite une baisse du marché. Un exemple parfait est son investissement dans Goldman Sachs en 2008. À cette époque, la crise financière faisait rage. Les banques étaient en grande difficulté et leurs actions avaient perdu plus de 50% de leur valeur. Beaucoup d'investisseurs avaient peur. Mais Buffett savait que Goldman Sachs était une entreprise solide et que la crise était temporaire. Il a donc investi 5 milliards de dollars, en obtenant un prix extrêmement avantageux. Quelques années plus tard, l'entreprise s'est redressée et son investissement a été multiplié plusieurs fois. Il applique la même méthode à chaque investissement. Il attend les moments où tout le monde panique, quand les cours s'effondrent et que les bonnes entreprises sont vendues à des prix ridicules. Son principe ? Le marché boursier est conçu pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Si Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, ce n'est pas grâce à un énorme coup de chance. C'est grâce à l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est le principe qui fait que de petits investissements réguliers deviennent une fortune colossale sur le long terme. Buffett explique souvent que le temps est l'élément le plus puissant de la richesse. Prenons un exemple concret. Si vous investissez 1 000 $ et que votre rendement annuel est de 10%, au bout de 20 ans, vous n'aurez pas 2 000 $, mais plus de 6 700 $. Et si vous laissez cet investissement croître pendant 50 ans, il vaudra 117 000 $, sans que vous n'ayez ajouté un centime. Imaginez maintenant si vous investissez régulièrement et sur de longues périodes. C'est exactement ce que Buffett a fait. Il a réinvesti ses profits encore et encore, laissant la magie des intérêts composés transformer ses investissements en une fortune incroyable. Un chiffre frappant, à 30 ans, Buffett avait 1 million de dollars. À 50 ans, il avait 300 millions. À 60 ans, il était milliardaire. Et aujourd'hui, il dépasse 120 milliards de dollars. Son secret ? Il n'a jamais arrêté d'investir et il a laissé le temps jouer en sa faveur. Mais pour profiter de cet effet boule de neige, il y a 2 règles essentielles. Premièrement, commencez tôt. Plus vous commencez jeune, plus les intérêts composés ont le temps d'agir. Deuxièmement, ne jamais interrompre le processus. Ceux qui retirent leur argent trop tôt cassent la dynamique. Buffett dit souvent que la richesse ne vient pas d'un coup de chance, mais d'une accumulation patiente et disciplinée. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de stratégies financières inspirées des plus grands investisseurs. À très bientôt sur Secrets de Fortune.